Bonjour tout le monde. OK, la vigueur des arbres. Deuxième partie. Là, on va regarder deux poiriers. Ça, c'est un poirier Rescue qui est nain. Donc, il y a un porte-greffe naissant. Il est planté dans un excellent sol. Voyez-vous la différence? Je vais vous montrer après ça un autre que je vais avoir de la misère à garder petit. Là. Regardez la croissance, là. Ça a poussé d'à peu près 40 cm. Ça a poussé jusque-là. L'an passé, l'an d'avant, un peu moins. C'est un arbre en pot là, que j'avais acheté en 2020. Regarde, je sais que je parle toujours d'arbres à racines nues, là, mais dans ce cas-ci, on voulait marquer le coup, puis on voulait donner un effet rapide. Là, fait que, j'ai acheté 2 arbres en pot. Tout le reste, on l'a parti soit racines nues, ou on a acheté des porte-greffes, on les a greffés. Bon. Regardez bien, il n'a même pas produit l'an passé. Ça, c'est une pousse d'à peu près 30 cm. C'est pas un arbre vigoureux, puis c'est un arbre qui veut faire des fruits. Même s'il n'a pas été formé, j'ai pas eu le temps l'an passé, c'est tout croche, c'est n'importe quoi. Là, je vais l'ouvrir. Regardez bien, là, ça, c'est ma job en fin de semaine. Je vais l'ouvrir, là, puis je vais le former. Avec cette les branches sont déjà raides. Fait que je vais travailler là, doucement, puis je vais l'ouvrir. Fait que ça, c'est un arbre qu'on veut. C'est le genre d'arbre qu'on veut. Parce que ce qu'on veut, c'est pas du bois, on veut des fruits. Donc, c'est un arbre qui va produire des fruits cette année. Puis je vais les laisser produire parce que je veux pas du bois. Je vais les laisser produire. En passant, il faut que j'enlève le tuteur, ça fait plus qu'un an. Fait que je vais enlever le tuteur. C'est un arbre qu'on veut faire produire des fruits. Je vais y en laisser peut-être une trentaine de poires. C'est un arbre que je vais former, puis on le voit bien. Même si le sol, en fait, ça, c'est une butte auto-fertile. Ça, là, c'est bourré de matière organique en dessous, puis mélangé avec de l'argile limoneuse. Il n'est pas supposé être aussi peu vigoureux que ça. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que vraiment, le porte-greffe fait sa job. C'est un arbre qui est c'est un arbre sur porte-greffe nanifiant. Donc, il veut produire rapidement. Il ne fait pas beaucoup de bois, puis il s'en va, puis il va faire des fruits. On a planté ça en 2020. Il a débourré, je pense, en juillet 2020. Puis on est en 2022. On est en mai 2022. Regardez-les, il est prêt à aller, puis il est prêt à me faire au moins une trentaine de poires. Fait que ça, c'est le genre d'affaire qu'on veut. Là. Demandez-moi pas le porte-greffe, je ne le sais pas. Il n'était pas écrit sur l'étiquette. J'ai ramassé ça d'une pépinière. Donc, c'était un mandat que j'avais du CIR. Donc, du comité de jardin. Donc, c'est ce que j'ai fait. On l'a planté là. Il fait sa job, puis je l'ai négligé. Vraiment, là, je l'ai négligé. Il n'est pas formé pantoute. Puis malgré ça, regardez ce qu'il me fait. C'est parfait. On va en avoir un autre. On parle de la vigueur, là. Poirier européen. Ça, c'est un... Je pense que c'est un Summer Crisp. Attends un peu. Qui est greffé sur Usuriensis. Ouais. Donc, un Summer Crisp sur un porte-greffe Usuriensis. Donc, ça va être gros. Il est tout croche, là. Il y a 2 têtes. Regarde, c'est n'importe quoi. Il n'a pas été formé, lui non plus. Puis, écoutez, l'autre doit avoir 7-8 pieds. Celui-là, il est facile 10 pieds. Il est parti pour faire du bois. Beaucoup trop vigoureux. Lui, je vais en arracher pour le calmer. Donc, pour le calmer, je vais plier les branches pour le faire. Les branches horizontales. Le poirier, on s'en souvient. Les branches horizontales déclenchent la formation de fleurs pour l'an prochain. On fait ça là, dans le but de le faire produire l'an prochain. Parce que plus on l'occupe à produire des fruits, moins il fait de bois. On veut pas, moi, je veux pas qu'il me fasse encore 1 mètre ou 2 par en haut. Là. Si les poires en haut, on est sur une terre, mais aller chercher ça avec une échelle, c'est stupide. Un fruit qui tombe à terre, ben c'est un fruit qui est gâté. Il faut récolter ça avant que ça soit mûr. Là. De toute façon, on veut les garder petits. Fait que là, je vais le plier le plus que je peux, doucement. C'est un arbre que j'ai négligé depuis 2 ans. Mais on voit la forme qu'il veut faire. C'est une forme qui est plutôt colonnaire. On ne veut pas ce forme-là pour un arbre fruitier, mais c'est de même ça pousse un poirier sur porte-greffe Usuriensis. Fait que là, mon défi, ça va être, notre défi, ça va être
de le retenir. Donc, le retenir, c'est le faire produire. Pour le faire produire, on va amener des branches à l'horizontale pour le faire produire. Donc ici, sur le sol ici du collectif, j'ai vraiment pas de problème de fertilité, d'autant plus que ça, c'est une autre butte auto-fertile, même mix, là, plein de matière végétale, puis tout ça. Nous autres, on enterre tous nos déchets végétaux, puis après ça, on finit ça avec une couche d'argile, puis du copeau de bois. On a fait la butte en 2019. C'est hyper fertile. D'ailleurs, si vous regardez les oignons égyptiens, on est comme le 13 ou le 14 mai. Puis regardez-moi les bétails. Ça vous donne une idée de la... fertilité dans ce sol-là. C'est hyper fertile. On le voit avec nos plantes qui accompagnent. Donc, on le voit bien là, que le sol est presque trop fertile pour ça. Donc, je vais travailler comme un malade pour essayer de ramener ça à échelle humaine, puis de le faire produire. Tandis que l'autre, il veut produire tout seul. Peu importe sa forme. Lui, il est sur porte-greffe nanifiant, dans le même genre de sol hyper fertile. Donc, ça, c'est un arbre qui est trop vigoureux. Celui-là, moi, on dit que je l'aime. Lui, il ne fait pas du bois, il fait des fruits. Puis malgré le fait qu'il est dans un sol hyper fertile, il fait des fruits. Il a l'air d'être assez en forme pour m'en faire 20-30. C'est parfait. Puis, j'ai pas de taille à faire là-dessus. Ça, c'est pas tant de la taille, c'est vraiment d'essayer de plier, puis de le calmer, puis d'essayer de le tirer pour qu'il fasse des fruits pour le ralentir. Donc, merci. Arbre vigoureux, arbre moins vigoureux, ça a l'air de ça. Fait que quand on parle de la vigueur d'un arbre, là, c'est de ça dont je parle. Merci.